12h39. Je voudrais qu'on parle de ce qui s'est passé ce week-end à Paris et de ses conséquences politique. Jean-Luc Mélenchon persiste et signe, il maintient ses écrits, la police tue. Il prévient qu'il veut changer la doctrine d'usage de la force par la police. Ça fait suite évidemment au refus d'obtempérer de ce week-end dans la capitale. Il y a également eu une affaire à Argenteuil, on en a parlé dans le journal il y a un instant. 3 policiers, pour ce qui est de l'affaire parisienne, sont en garde à vue pour avoir tiré sur une voiture qui leur fonçait dessus et qui ne voulait pas s'arrêter. Il y a un mort, la passagère, et un blessé grave, le conducteur, qui était en semi-liberté. Déjà, quel est votre commentaire à tous les deux sur cette affaire qui se conclut par un drame, rappelons-le, la mort d'une personne? Gerbert Rambaud. Je crois que l'on fait face à une explosion de la violence dans toute la France, aussi bien dans la métropole, il faut le savoir, qu'aussi bien dans les milieux ruraux. Nous avons eu une expérience malheureusement à Izeron il y a quelques jours aussi, où ça s'est terminé par une balle qui a été tirée dans la cuisse d'un agresseur, si on peut dire. Bon, donc ça c'est général. On nous dit un refus d'obtempérer tous les 20 minutes. J'ai fait le calcul, ça fait 26 000 par an. Donc 26 000 refus d'obtempérer. Il est normal, si vous voulez, qu'il y ait une réaction qui soit faite par la police, de manière proportionnée bien évidemment, mais il faut aussi que les personnes sachent qu'on ne peut pas ne pas respecter les consignes qui sont données, parce que là ce sont des policiers qui mettent leur vie en jeu à chaque fois. C'est-à-dire quand vous avez une voiture qui fonce sur un policier, ça peut être effectivement la mort du policier. Donc je pense qu'il faut remettre les choses à leur place et pas utiliser ça uniquement comme un combat purement électoraliste comme Mélenchon le fait. Monique Dabat, lutte ouvrière. Oui, enfin là il y a une personne qui a été tuée, donc qu'il y ait une enquête, qu'il y ait des policiers en garde à vue, c'est quand même le minimum. Je vois pas ce qu'il pourrait y avoir de choquant là-dessus. Bon, que sur le slogan de Jean-Luc Mélenchon sur la police tue, c'est bon, moi je me limite pas à des slogans, mais par contre, la police, enfin là, en tout cas, il y a un policier en l'occurrence qui a tué. Et puis, si on se rappelle sur les gilets jaunes, là, on pouvait dire la police mutile, le nombre d'éborgnés, le nombre de mains arrachées. D'ailleurs, on peut également dire la police protège. Elle protège qui ? Quand une voiture fonce dans les rues de Paris avec des enfants, avec tout simplement des passants, c'est dangereux. Là, elle se protège elle-même, en l'occurrence. Mais moi, il y a quelque chose je repensais au début des Gilets jaunes, justement, quand il y a commencé à y avoir ces attitudes de la police. Je me rappelle de réactions autour de moi, de personnes lambda, qui étaient extrêmement surprises de voir comment les forces de police se déchaînaient sur les Gilets jaunes, où on voyait qu'au départ, vraiment, c'était des petites gens qui s'étaient réunis sur les ronds-points, etc. Et il y en a qui ont découvert là que le rôle de la police, ça pouvait être aussi ça. Et qu'en ont été très très surpris, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Pour eux, c'était la police de la République, etc. Et ils se sont rendus compte que non, la police, elle pouvait avoir un rôle qui était un rôle répressif contre la population, et ils en étaient extrêmement surpris. Alors ça, c'est votre point de vue. La police protège la République. Et effectivement, quand des personnes veulent marcher sur l'Élysée, effectivement, elle se met en travers et elle fait respecter l'ordre public. Tiens, on est alors là avec une ancienne gendarme. On est avec Anne. Bonjour Anne. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous et de témoigner. Il y a des témoins de l'actualité dans Europe Midi, c'est ça qui est intéressant. Oui. Vous avez travaillé 25 ans en gendarmerie. Vous dites, je trouve aberrant le tweet de Mélenchon. Expliquez-nous pourquoi. Oui, quand j'ai entendu ça ce matin au Europe 1, la police tue en France, ça j'ai trouvé ça aberrant parce que on a une formation, moi je suis gendarme, mais police, gendarmerie, maintenant depuis 2017 on a la même légitime défense vis-à-vis de l'intervention, mais je trouve aberrant parce qu'on n'est pas formé à tuer, on est formé à protéger, à nous rendre sur les accidents, sur les violences faites aux femmes, enfin les cambriolages, le commun quoi, on n'est pas avec une arme pour tuer. On nous a jamais appris ça à l'école, jamais. Oui. On n'est pas là pour ça, quoi. Ça me rend dingue de voir ça. C'est comme quand on est allé perquisitionner chez M. Mélenchon et qu'il a dit c'est moi la République, il était contre les OPJ. C'est autre chose la République. Oui. Voilà quoi, je veux dire. Après, quand vous allez perquisitionner chez quelqu'un, ils vous disent pareil, les gens. Ils vous disent non mais de quel droit vous avez un mandat, ils se croient aux États-Unis, ils pensent que c'est. Ils regardent trop de films, je pense fiction. Hein. Oui. Mais votre précédente intervenante là qui parlait des gilets jaunes. Je voudrais savoir ce qu'elle pense quand on a détruit l'Arc de Triomphe, qu'on a tout saccagé. Qu'est-ce qu'elle en pense ? Monique Dabat, porte-parole de lutte ouvrière. Quand on a battu à mort le gendarme avec un boxeur qui était que les gens filmaient de défendre le gendarme.
je voudrais savoir ce qu'elle en pense. Parce que moi, j'ai toujours dit dans ma vie, j'avais 2 enfants. C'est une expression battue à mort. Hein. Le gendarme n'est pas oui, mais est enfin, pas il a décédé. été gravement blessé quand même. Hein. Il a été gravement blessé, évidemment. Moi, j'ai travaillé en PACA, dans les quartiers nord, et je peux vous dire que j'ai toujours dit, je ferai le boucher et pas le veau. Bon, j'ai jamais sorti mon arme sur quelqu'un. J'ai tout le temps négocié, enfin bon, ça s'est trouvé comme ça. Mais je veux dire, on n'est pas là pour être tué parce qu'on est flic ou gendarme. Oui. On n'est pas là pour ça, on est là pour protéger les gens, pour intervenir. On n'est pas là pour tuer les gens, parce que de la manière dont les choses se présentent, enfin, est-ce que vous pensez qu'à un stade de foot, à un stade de France, le match de foot, 6200 policiers gendarmes, c'est normal ? 6200. Mais ça paraît aberrant, quoi. Ce que ça coûte, bon, c'est la FIFA qui paye, mais bon, c'est quand même pas normal. Oui. Pour un match de foot, quoi. Moi, à 7 ans, j'allais voir des matchs de rugby avec mon père. Enfin, je veux dire, maintenant, on a peur de prendre il y a 80 000 personnes dans le Stade de France pour du rugby, il n'y a pas un problème. Les Anglais, accessoirement, viennent de fêter le jubilé de platine de la reine. Il n'y a pas eu un problème. Partout. Enfin, bon, Roland Garros, il n'y a pas un problème. Depuis les Gilets jaunes, là, je ne comprends pas cette violence. Nous, déjà, dans les années 90, si on allait en 4L dans les quartiers nord, on se recevait une machine à laver sur la 4L. Il fallait qu'on aille en civil, dans des voitures banalisées, etc. Mais je pense qu'en 30 ans, ça a explosé, quoi. On n'a plus de respect du gendarme, du maire, de l'instituteur, de tout ce que représente l'autorité, quoi. Il y a quand même un problème d'éducation à la base, quoi. Un problème d'éducation à la base. Restez avec nous, Anne. 1h moins le quart, 12h45. Une petite pause pub et on se retrouve. À tout de suite. Europe Midi. Romain Desarbres. 12h49. Merci beaucoup d'être avec nous. Anne, vous êtes toujours là ? Oui, vous êtes toujours là. Bon, Anne, juste avant la publicité, vous êtes gendarme, vous parliez des quartiers nord, vous parliez de tout ce qui a changé en termes de sécurité dans le pays depuis ces 30 dernières années. On était parti évidemment de cette actualité à Paris, refus d'obtempérer et 3 policiers en garde à vue dans les locaux de la police des polices. Vous nous avez dit, depuis 30 ans, ça a changé en termes de sécurité en France. Qu'est-ce qui a changé ces 30 dernières années, vous qui êtes aux premières loges ? C'est pas trop en termes de sécurité, parce que les lois nous protègent autant nous, gendarmes ou policiers, que les citoyens. Mais c'est la mentalité des gens qui a changé, quoi. On n'a plus peur du gendarme, on n'a plus peur, on respecte plus l'instituteur, le professeur. Enfin, je veux dire, Et comment c'est venu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense qu'il y a un laxisme. Je pense que les parents aussi peut-être sont plus trop là aussi pour mettre des garde-fous aux enfants. Moi, des fois, j'ai ramené des enfants de 12 ans à la maison à 2h du matin, qui étaient sur la place du village à boire de la bière. Je dérangeais les parents, quoi. Et pourquoi il fait rien de mal ? Enfin, à 2h du matin, un enfant de 12 ans, quand même, il devrait être chez lui. 12 ans, 2h du matin, en train de boire de la bière. Je vous parle déjà il y a plus de 20 ans, 30 ans. Quoi. Donc je veux dire, petit à petit, il y a eu... je pense que les parents, petit à petit, ont été dépassés. Quoi. Enfin, je ne sais pas. Je ne m'explique pas. Puis déjà, depuis les Gilets jaunes, cette haine qu'il y a, même dans les gens entre eux, même. Hein. Au cinéma, vous vous asseyez quelque part, ou un stationnement, vous cassez le pare-brise parce qu'il veut la place de stationnement. Oui, il y a... Moi, je prends le train... Il y a moins de légèreté. Je trouve qu'il y a une haine, quoi. Il y a une... Merci beaucoup, Anne, de nous avoir appelés. On va être dans un instant en direct avec Marie-Lou, qui nous appelle de Touraine. Monique Dabat, vous faites le même constat. Il y a plus d'insécurité, plus de violence dans la société depuis 30 ans ? La société est de plus en plus violente de toute façon. Mais pour répondre à ce qu'elle disait, c'est ce que disait votre interlocutrice, c'est en disant que elle a toujours dit qu'elle préférait aller sur les scènes en tant que boucher plutôt qu'en tant que veau, même si elle n'avait pas eu à le faire. Mais je pense qu'effectivement, c'est l'état d'esprit qui se généralise, peut-être aussi. Et notamment poussé par le préfet l'allemand qui va quand même vraiment dans ce sens-là, et qui avait dit à une manifestante un jour, mais que de toute façon on n'était pas dans le même camp. Et effectivement, vous faites allusion aux gilets jaunes, la période des gilets jaunes. Tout à fait. Et c'est vrai, on le sent, il y a pas de confiance avec la police, et ça s'est aggravé depuis les gilets jaunes. Et ce que j'ai
expliqué tout à l'heure. Mais aussi, on le voit là avec ce qui s'est passé au Stade de France. Enfin, c'est une honte absolue. Personne a réussi à défendre, à part Darmanin, la manière dont avait été traité le problème du Stade de France. Sur la finale, il y a eu une désorganisation et ensuite il y a eu 300 à 400 délinquants venus des alentours et certains, il y en a que 6 qui ont été interpellés et beaucoup qui n'avaient pas de papier. Ça a d'abord été la faute des Anglais. Après, c'était la faute des quartiers pauvres autour. Après, et à aucun moment, ça a été. Il y a bien quelqu'un qui vole, il y a bien une responsabilité, non ? C'est pas ça qui a déclenché tout le bazar de ce soir-là. Vous n'avez pas écouté les témoignages des supporters. Si, mais ça, c'était à la fin. C'était, oui. Non, mais il y a bien des hommes qui sont responsables. Quand il y a un vol, c'est pas la société qui est. C'est pas de la faute de la société. Il faut laisser les choses telles qu'elles sont. Si. Le grand problème. Ça a été au début et pas à la fin. Alors, je pense qu'il ne faut pas nier la réalité. Si vous voulez, on a une délinquance qui explose. Moi, je suis avocat, effectivement. Oui. Donc, je vois bien cela. Il y a un problème de société. Il y a des solutions qu'on peut aussi trouver si on redonne, je dirais, comme on disait autrefois, la peur du gendarme. Nicolas Dupont-Aignan avait rappelé des peines planchées pour tous les agresseurs de gendarmes, de policiers. Un délit, une condamnation, une peine appliquée. Marie-Lou, retraitée, médecin, 77 ans. Bonjour Marie-Lou. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un scandale que la police soit toujours incriminée, c'est ce que vous pensez, vous ? Oui, je le pense. Je le pense et je ne suis pas la seule à le penser. Et je trouve absolument déplorable que dans la situation actuelle, il y ait quelqu'un qui conduise une voiture sans permis, qui se trouve à qui on demande de s'arrêter pour un problème de ceinture, c'est-à-dire un problème tout banal en soi, se permettent de ne pas obtempérer, de filer. Il se fait poursuivre par des gendarmes à vélo. Qu'est-ce que c'est agressif, des policiers à vélo, oui. Des policiers à vélo. Qu'est-ce que c'est agressif à vélo ? Moi, je ne vous raconte pas contre une voiture. Alors, ces gens-là se font arrêter. À nouveau, ils sont bloqués. On leur demande de s'arrêter. Ils partent à nouveau. On leur tire dessus. Je trouve que c'est déplorable ce qui s'est passé. Les conséquences de la chose sont déplorables. On peut le reconnaître. Mais au-delà de ça, il y a un fait que le refus d'obtempérer est quelque chose de primordial et scandaleux. Voilà. Je suis, moi, si je circule, un gendarme me demande de m'arrêter. Vous vous arrêtez. Rien à me reprocher, je m'arrête. Vous arrêtez. Vous dites que il faut respecter la loi et que les policiers sont là pour faire respecter la loi. Beaucoup d'appels, que ce soit pour l'hôpital ou pour ce qui s'est passé à Paris, le refus d'obtempérer. On va continuer à en parler cette semaine dans Europe Midi. Merci à vous, vous nous avez appelé au 39 21. Merci à vous Monique Dabat, porte-parole de Lutte ouvrière. Merci à vous Gerbert Rambaud, vice-président de Debout la France. Et merci à vous de nous avoir appelé au 39 21. Dans un instant, c'est La France bouge avec Elisabeth Assayag. Nous, on se retrouve demain. Bonjour Elisabeth et bonne émission. Merci Romain. À demain pour un nouvel Europe Midi.